Bonjour, bonjour à tous. Excellente matinée à vous qui nous écoutez en ce début de journée. Merci de commencer votre matin avec nous. Vous êtes bien dans votre émission matinale préférée, l'émission qui vous booste. Je suis Christa. Et moi, je suis Milka Mayambi, très heureuse de vous retrouver encore ce matin. On espère que vous êtes en pleine forme. Alors, vous le savez déjà que je ne suis pas seule sur cette émission. Je suis toujours accompagnée de Milka Mayambi. Bonjour Milka. Salut, est-ce que ça va? Très bien, merci. Hola, Milky bien. Très bien, maman. Ah bien. Alors, Milka, aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche la vie de tout le monde. Ça concerne vraiment tout le monde. Mais avant que nous puissions commencer notre sujet, je le sais. Ouais, comme d'habitude, on aime toujours que la régie nous propose une très belle chanson question pour nous de remercier Dieu. En tout cas, la carte tambodi, on aime toujours commencer notre matinée avec une petite adoration. Alors, la régie nous balance une très belle chanson. On se retrouve tout juste après. Matondo mingi nkolo, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi na yoe, matondo mingi oh Yesu, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi. Nalingi naloba merci na Nzambe, na motema na ngai mobimba, na bomoto na ngai nyonso, Yesu pe na makasi na ngai nyonso. Nzambe okolimbisa masumu nyonso, okotondisa bomoi na ngai nesengo, nakozongisa lisusu na nani matondi, obelese epai na yo. Solo yozwa lokumu lelo ye, libela na libela yawe, oh Yesu na ngai. Solo yozwa lokumu papa, haleluya. Bongo mosika touti kino lelo yawe yo bateli biso na bambonge pe mikakatano Nzambe na nguya olongisi biso bisika tokokende kino tokokoma ozala Nzambe na ntango nyonso na ngonga nyonso yawe tikala Nzambe solo yosanjola yawe libela na libela yawe oh Yesu na ngai kolo yawe yosanjola mapapa osanjola makolo Yesu osanjola mokolo loyembo tozongiseli yo lokumu nyonso papa mokolo na bomoi tozongiseli yo masanjoli kolo na bomoi mopesi makasi mopesi nelonga mopesi na kimia seyo na mokolo ya lelo Nzambe na nguya ozambala yawe yozambala mulelo ye libela na libela yawe oh Yesu na ngai bolamu na yo ezanga suka yawe ozambala betumekatukantama yeme nkulusa beto papa bakamatodo basantu bepesa ngeli meyamen mekulusumbo hapaini mundorame mburu mekuluka mengi mkomi ya kesi nalobi matondo mingi fumwe matondo kwake fumwe mfumu Yesu matondo kwange fumwe matondo nilikuwa mgonjwa ulinituza, nasema asante. Nilikosewa ulinipa, Bwana ni mwingine tasema asante. Asubuhi twasema asante, magharibi twasema asante. Kila siku muatua ya maombi hatutachoka pokea asante Bwana. Asante kwako Bwana wangu, asante Bwana Yesu, rafiki wangu Bwana, asante kwako Bwana, asante sana, asante sana,
twasakijila mfumu kwa maluwa ujimungenzela nelu jikwela twasakijila jingela twasakijila mfumu kwa maluwa ujimungenzela nelu ujikwela twasakijila twasakijila mfumwe twasakijila tamba yuda twasakijila mfumu okumama yawe kumama yawe kumama ozali nzambe yawe yawe kumama nayo libera libera kumama moyo zali nzambe yawe kumama yawe kumama ozali nzambe kumama likolo na nyonso kumama moyo ozali nzambe soki nakokumisa yo te masiya nanga nabange kobeta maboko yawe kumama yawe kumama ozali nzambe elombe kumama yawe kumama ozali nzambe ozali nzambe malamu ozali nzambe na nguya okela mokilise na liloba oyo eza nzambe malamu okelinga moto nililingi nayo ozali nzambe mokalenga bambakalenga masiya waliwe udi nzambi mulenga yesu ntangwa yuda waliwe udi nzambi wa makwanda uka mungu wa mapendo uka mungu wa uzima ukaimba nani mwingine kama wewe masiya ukaimba nani mwingine kama wewe masiya bakalenga masiya wali udi nzambi mulenga yesu ntangwa yuda waliwe udi nzambi wa makwanda ozali nzambe na bomo ozali nzambe makasi Sanjora Merci beaucoup, l'arrivée pour cette très belle chanson. J'espère que cette chanson t'a plu. Exactement, maman. C'était ta caméra. Tu ne sais pas chanter, si tu savais. Si je savais chanter, vous ne pouvez pas On allait plus respirer, hein. Alors, Mika, comme j'étais en train de le dire au départ, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui concerne la vie de tout le monde, hein. Ça touche vraiment notre vie au quotidien. Alors, le sujet de ce matin, c'est le choix de carrière. Comment choisir sa voie? Est-ce qu'on fait toujours le bon choix? Peut-on changer de direction en cours de route? Waouh. Imagine. Vous comprenez le sujet qui est combiné avec les questions, les différentes questions. Voilà. Waouh. Ça va barder. Exactement, hein, Mika. Et pour en parler, Mhm. nous avons reçu un invité spécial. Ah oui. Un invité qui va partager avec nous son expérience professionnelle. En fait, après cela, je lui laisse la place. Ah oui, alors bonjour Eliezer et bienvenue dans Harvey Matin.
Bonjour à vous, chers journalistes. Bonjour à tout le monde qui nous suit depuis la maison. Je suis le bienvenu parmi vous. Alors, merci, Eliezer. On sent que tu es en bon forme. Hein? Tu sens la voix. Comment on appelle déjà cette voix? Rock. Il y a vraiment une voix très rock. Alors, Eliezer, alors, on va commencer simplement, Eliezer. Parle-nous de ton parcours. Comment est-ce que tu as commencé? Ok, déjà, je suis Eliezer Makiessé, Eliezer Makela pour les autres. J'ai fait mes études comme tout le monde. J'ai commencé la maternelle, normalement. Et j'ai fini aussi mes études primaires. Après ça, j'ai passé par mes études secondaires et j'ai fait aussi mon diplôme en 6e des humanités pédagogiques. Et après ça, je suis resté à la maison pendant un peu de temps. Ok. Et voilà, vu qu'il n'y avait pas assez de moyens à l'époque, je devais encore rester à la maison. Et après ça, 5 ans après, j'ai repris avec les études universitaires. Cette fois-là, j'étais à l'université. Donc, je fais la science des informations et de la communication là-bas, là où j'ai décroché mon diplôme de licence. Et après, voilà, je suis passé aussi à la télé comme vous. Après, voilà, j'ai choisi d'autres branches que la télé. Voilà, en fait, des mots, ce qui Wow. mon parcours. Wow. Ok, Eliezer, moi j'ai une question. Ok, je suis là. Est-ce que dès le départ, tu savais exactement ce que tu voulais faire? Ou bien ton choix de carrière s'est construit avec le temps? Vous avez commencé avec les journalistes. Bon, déjà, à la base, je me disais que je devais être un maître avocat. Ouais, je pensais vraiment, je rêvais de ça. Mais après un moment, ça n'a pas calé avec la vision, puis le moyen et tout. Ça n'allait pas. Et après un temps, j'ai eu à faire beaucoup de choses. Pendant les temps où j'étais à la maison, je suis passé par la charcuterie, j'ai fait aussi ça. J'ai fait des formations en pâtisserie. C'était difficile pour un garçon. Après, j'ai su que je devais vraiment faire la communication après tous ces temps, vu que j'ai cherché à ne pas avoir vraiment un long moment des études. Voilà pourquoi j'ai choisi la communication. Alors, Eliezer, on sait toujours que choisir une carrière n'a jamais été facile. C'est pas quelque chose vraiment de toujours facile. Alors, dites-nous, est-ce que tu as déjà douté de tes choix? Douter de mes choix, je l'ai fait plusieurs fois. Déjà, vous savez, Mhm. quand vous êtes jeune, vous cherchez à faire ce que vous pensez être dans l'avenir. Et la vie a aussi ses réalités. J'ai toujours dit que parfois, la vie nous impose ses avis sans tenir compte de nos envies. Donc, ça s'est fait que, après un moment, je me suis douté. Après avoir décroché mon diplôme de licence en communication, je suis passé par la télé, vous savez, plusieurs réalités. Et après un moment, je m'étais dit pourquoi je fais ça. Ok. Qu'est-ce qui m'a poussé? Voilà. Est-ce que c'était vraiment ça les choix? Est-ce qu'il fallait pas réfléchir 2 fois avant? Et voilà, ça arrive chez tout le monde de douter, surtout quand les épreuves deviennent un peu difficiles. Et, Vous avez vraiment l'intérêt. et dans ces moments-là, qu'est-ce qui t'a aidé à continuer ou à te réorienter? Ok, ce qui m'a aidé, que j'ai compris que ce que j'ai choisi est tellement vaste que peut-être là où moi je me voyais, c'était pas vraiment la place où je devais être, vous savez. Donc, pour mieux avancer avec votre vision, avec votre carrière, le plus important est que vous soyez à la place qu'il vous faut. Vraiment, c'est vraiment ça. Et moi, je pensais que faire la communication était seulement stagné sur la télévision. Il y a la radio, il y a le média en ligne, il y a plusieurs canaux. Je pense même s'il faut aller très loin, je dirais même que les chargés de communication, les porte-paroles, et aussi on fait ça. Voilà, quand j'ai essayé un peu de parcourir tous ces aspects, j'ai compris que voilà, j'ai aussi ma place. Peut-être par rapport à mes talents, je sais parler. En fait, je peux, même pas à la télé, je peux changer d'angle et ça passe. Mika, tu sens que Eliezer est motivé ce matin. Hein? Je le sens, je suis très concentrée de ce qu'il est en train de Et puis, ce qui me retient ici, sa voix, c'est quand il parle, moi, je sens en train de capter mon talent. Non, mais de savoir. Moi, ce qui m'attire plus, c'est la communication. Ouais, son âme, en fait. Donc, la communication, parfois, je me dis, wow, peut-être moi, j'ai été forte.
Bah oui, hein, il y a des personnes, en tout cas, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez depuis chez vous à la maison, en tout cas, il faut suivre avec beaucoup trop d'attention ce que Monsieur Eliezer est en train de nous rencontrer comme son parcours, hein, qu'il va y avoir dans la vie, il va y avoir à un moment donné de doute dans sa vie, et puis s'est posé plein de questions. Alors, vous qui êtes à la maison, peut-être toi, tu t'es dit que comme tu mets des doutes, pour toi c'est fini, tu ne peux plus continuer. En fait, tu as droit de te poser des questions, tu as droit aussi de te douter une fois sur tes choix, sur ce que tu fais, parce que moi je pense que si Eliezer aujourd'hui n'avait pas douté, peut-être il n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. Donc ces doutes a poussé quelque chose de plus intéressant, ça ramenait de réponses qu'il n'avait pas avant. Et puis, des réponses qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu puisses au moins s'orienter, tu vois. Et surtout que j'ai déjà croisé 3 personnes dans ces genres de choses. Exactement. Souvent, ce sont des journalistes qui se doutent. Souvent, la salle, une salope, la ligne. Deuxième, ce sont des médecins. Donc, l'autre, les avocats. Tu vois, les gens qui ont fait le droit, ils disent, t'as fait la salle, t'as testé la ligne, donc, je veux vraiment appeler chers téléspectateurs qui sont dans ce genre de situations, qu'ils puissent vraiment se réorienter encore comme le monsieur. Déjà, sans doute, ça vous serait difficile de réussir parce que le doute nous aide à quitter notre zone de confort. Et après un temps, on a tendance que là où nous sommes, notre entourage, ce qu'on sait faire, c'est la vie finit par. Or qu'on a encore de facettes à évoluer, on a encore des aspects à développer. Donc, quand vous goûtez, c'est par là, ça va vous aider à voir aussi dans d'autres âges. Mais soyons honnêtes, hein, sur cet aspect de voir les choses. En tout cas, moi, je pense qu'on doit être très honnête et on fait tous des erreurs, oui. Alors, Eliezer, est-ce qu'il y a un choix professionnel que tu regrettes d'avoir fait? On aime bien ce mot parce que parce que si je comprends bien, il y a la communication, la série. Il a un parcours un peu plus. Ok. Il y a des choix que je regrettais de faire, il y a aussi des choix que je regrettais de ne pas faire. Ok. Par exemple, je regrettais de ne pas si tôt apprendre l'anglais. Parce que, voilà, après un moment, ça m'a rattrapé. Voilà. Et aussi, je regrettais de passer souvent mon temps à être téléspectateur dans plusieurs domaines. Là où je devais encore faire mieux. Vous savez, j'ai coordonné une association de jeunes. Il y avait vraiment des opportunités. J'ai rencontré pas mal de politiciens, mais je regrette le fait que je n'ai pas pu m'informer suffisamment sur ça. Je n'ai pas pu m'investir à ça, voilà, ce que je regrette le plus, parce qu'il y a des relations que je devrais quand même profiter, qui pourraient en fait. Mais Mika, dis-moi une chose, est-ce que toi, on regarde quelque chose? En tout cas, je sais pas. Est-ce que je regarde quelque chose? Bon, si moi, je pouvais au moins rejoindre les airs, apprendre l'anglais en retard. Ouais, ça, et c'est important d'apprendre d'autres langues que celles que nous avons souvent dans notre langue maternelle, en fait. C'est important de rajouter quelque chose en nous. Ouais. C'est très important. Maintenant, c'est juste qu'on a HO, il y a qui nous colloque ouais, exactement. Mais moi, je pense que Mika, quand on regarde quelque chose, est-ce qu'on se limite toujours au niveau du regret? Parce que il y a aussi des téléspectateurs qui nous regardent depuis à la maison. Ils sont là en train de regretter, mais et après, ça change quoi? Parce qu'on peut avoir le regret, mais et après, ça change pas, Mika. Voilà. Alors. Donc, Nick, dis-moi un peu, Elise. Tu as regretté, oui. Mais après, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as eu à passer à un autre étape de ta vie ou bien tu es resté encore noyé dans le regret encore et encore tout en faisant passer ton temps juste comme ça? Déjà, je dis souvent aux jeunes, moi, étant jeune aussi, la vie est faite des saisons. Vous savez, quand vous avez les temps d'apprendre, il faut apprendre. Sauf qu'il y a d'autres choses qui ne reviennent pas. Mais il y a certains qu'on peut se rattraper. Donc, quand vous sentez déjà que vous avez commis peut-être des erreurs, vous avez raté quelque chose, si vous avez encore le temps de se rattraper, il faut le faire. Sinon, il y a encore d'autres aspects à évoluer, d'autres aspects à développer. Donc, moi, je dirais à quelqu'un qui
qui croit qu'il a déjà raté, que tu n'as pas encore raté aujourd'hui. Exemple, sur le domaine de la langue, par rapport à l'anglais. Aujourd'hui, on a plusieurs cours d'anglais en ligne. Tu peux entrer sur YouTube, il y a plusieurs plateformes. Donc, il ne faut pas se dire que voilà, je raté, c'est fini. Non, il y a toujours le temps pour se rattraper et pourquoi pas voir encore d'autres aspects et les développer. Alors, moi, j'ai une question pour Prisca. Merci. Voilà. Prisca, toi, en tant que femme, Ok. tu penses que le choix de carrière sont influencés différemment selon que tu sois homme ou femme? Bon, non, mais à un certain niveau, ça peut être influencé. Ouais. Parce que déjà, à l'époque où moi j'étais en train d'étudier, on était encore des élèves, des étudiants. Il y a de ces choix, de ces carrières où on te dit, ça, c'est pas ton travail, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes. Ouais. Déjà, exemple d'une personne qui a besoin de faire l'électricité. À l'époque, je parle pas des électriciennes ou d'aujourd'hui. À l'époque, c'était plus considéré comme un métier d'homme. Du coup, toi, femme, si tu te retrouves là, tu penses que tu n'as pas ta place là-dedans. Donc, tant que moi, à l'époque, si j'étais électricienne à cette époque-là, j'allais me dire que ça, c'est pas vraiment mon truc, c'est pas mon job. Mais aujourd'hui, on peut constater que cette inégalité n'a plus de valeur. Mais en quelque sorte, à l'époque, le choix de carrière était aussi influencé entre hommes et femmes parce qu'on se disait que non, journaliste, c'est pour les femmes. Quand on voit déjà un homme, surtout Eliezer, tout ça, bien habillé, frais comme ça, beaucoup mieux pété. Et puis, je me rappelle, on disait que les enfants de bébé. Alors, en fait, on se rendait pas compte que la technologie aujourd'hui avance. Il n'y a plus question de femmes, il y a plus question de choix entre hommes et femmes dans une carrière. Donc, pour dire que ce que l'homme peut faire aujourd'hui, la femme aussi peut le faire. Tout dépend de la motivation et tout dépend des objectifs à laquelle ces deux personnes poursuivent. En tout cas, oui. Je ne sais pas si toi tu as ajouté. Professionnellement, oui, je suis d'accord. Mais sauf que, vous savez, chacun de nous est né avec ses talents, avec ses dons. Donc, il est préférable de développer ce que vous avez comme capacité que de chercher à côtoyer ce que vous n'avez pas. Vous savez, souvent, ce sont l'influence des gens qui nous entourent. Et, parfois, tu es là, tu as les talents de mieux parler, mais tu veux faire l'électricité. Pourquoi? Parce que mon père l'a fait. Pourquoi? Parce que ma mère m'a dit, ça serait mieux avec moi. Or, tu as ta propre carrière devant toi. C'est pas ta mère, c'est toi. Donc, la passion, voilà. La passion. La passion. C'est un peu lié aussi avec la passion. Vous avez des capacités, cela ne dépend pas des sexes, en fait. Donc, moi, je crois que vu qu'on a étudié ensemble, il y avait des filles qui étaient premières de la classe. Alors, il ne faut pas vous limiter. Vous pouvez être excellente en électricité, pourquoi pas en mécanique. Et déjà, il y a une femme qui a fait des recoupolages, ça, c'est vraiment, je la félicite. Il faut rêver grand, il faut rêver grand. Voilà. Ben oui, hein, Milka, moi je suis d'avis avec ce que Yéza a dit tout à l'heure. Mes chers téléspectateurs, vous le savez déjà, on ne peut pas continuer à parler comme ça sans pour autant que nous puissions passer à notre moment de l'astuce et santé. Comme j'aime bien vous le dire, aujourd'hui c'est pas moi qui les présente, hein. Donc j'ai remis les trophées à Milka parce qu'elle a toujours l'habitude de le faire. Elle a toujours l'habitude de le faire. Et puis je vous dis toujours, Milka n'est pas médecin. Elle ne nous donne pas des explications chimiques qui ont trait avec des produits chimiques et tout ça là, non. Elle nous donne des explications très claires sur des produits naturels. Donc, autant dire qu'à chaque jour, ce que Nika a toujours l'habitude de faire, et puis elle le fait très bien, mais elle n'est pas médecin. Si vous, à la maison, vous avez déjà des problèmes de santé depuis longtemps, c'est préférable au préalable d'aller voir votre médecin avant que vous puissiez faire quoi que ce soit. Chaque fois qu'on passe, on vous dit toujours que si vous avez un problème de santé, c'est préférable de voir votre médecin de la famille ou bien, je ne sais pas, médecin privé. Alors, Milka a prévu quelque chose pour nous aujourd'hui ce matin. Je laisse la parole à Milka. Merci Prisca, merci beaucoup. J'aime quand tu précises que je ne suis pas médecin. Voilà, j'aime cette précision. Ah oui. Aujourd'hui, on va parler de la citronnelle. Otobengi la lingala, Sinda.
Sinda, sinda. Oh, le komi pomo, non, komi passe, bon, ça sonne à ma titi. La citronnelle, sinda. La citronnelle est une plante aromatique très utilisée en cuisine et en médecine traditionnelle. Elle a une odeur fraîche de citron et un goût légèrement acidulé. C'est une plante tropicale dont on utilise surtout les tiges. Elle pousse beaucoup en Afrique et en Asie. Donc, si les plantes membres tout ça, là, tomber dans la tige nango. Les arana tige nango, basinda. À quoi sert la citronnelle? À quoi sert, en cuisine, la citronnelle, elle parfume les sauces, les soupes, les poissons et les tisanes. Donc, la cuisine peut passer à la casinda. Comme on a tous, on a bablo café, on a beau café, sauce bâtir quelques tiges, il y a citronnelle, les autres, ça odeur, non, il y a bien. En infusion, très utilisé comme thé naturel. Souvent, tout ça, dans le monde titi. Ah, dans son bassin, dans notre temps, on a notre sango, na mélangotti. Souvent, le mélangotti, surtout sur le temps, on a dit, seulement, on a pas qui est matin, les colomies, on a bien dans seulement, et ça, la rajade. Comme remède naturel pour soulager certains petits maux. Les bienfaits de la citronnelle aident à digérer facilement. Citronnelle, sin, bien, la combo ya sinda. Et sur la vie pour la digestion. Donc, vu que tu as une digestion, pour oublier, il faut ça la dit, il y a 15 minutes, on a ça la fils qui renvoie. C'est important de prendre la citronnelle. La citronnelle calme le maux de ventre. Sinda est calme, elle va pas se payer les coups. Ben, mon toka va douleur, mon quoi la ventre, on va dire avec nous soit, aux yeux de sinda, pour que ça la monde titi, souvent tout ça la monde titi, tu prends ça au méli, tu verras que nous sommes les bien. La citronnelle réduit le stress et la fatigue. Surtout les colos, ils sont vraiment stressés. Au moins, on a 10 ans à stresser. Au moins, on a pas comment à stresser. Si ils ont devenu stress, tu sais que tout le monde déjà dans le on a tout ça, les qui n'a fini dans le parce qu'elle a stressé. Donc, si ils ont devenu stress, et en plus la fatigue. Et en plus la fatigue, donc ça réduit aussi la fatigue. Déjà, moi, une année, dès que ça la fatigue, c'est moi qui est signe. Elle peut aider à faire baisser la fièvre. La citronnelle peut aider à faire baisser la fièvre. Aux gens la fièvre, il y a ma classe, au tient au cas quand il y a moto, on attend aux autres mélanges, et autres qui tissayo des fièvres. La citronnelle a des propriétés antibactériennes. Comment l'utiliser? En tisane. Faire bouillir de l'eau. Aux autres qui s'y maillent, petit sinda. Tokiwani. Au moins, on a quel type pour changer là, mais il faut changer finalement couleur, moi odeur, moi il y a bien. Ajouter quelques feuilles de citronnelle. Et ça déconstruit régime, même le régime, on va si nous autres, il dit dans la carte, non, quelques tiges, quelques feuilles dans l'eau, pour ajouter dans la carte, il y a un mot doit nous faire bouillir, et puis laisser infuser à 5 à 10 minutes, 5 à 10 minutes. Et au temps, on passe sur encore des petits tout dans le mot qui dit, sinon, il fait ça à 5 à 10 minutes. Et puis, tu peux prendre. En cuisine, couper les tiges et les ajouter dans les sauces ou les grillades. Aux yeux, les tiges, on a katiango, bakisiango, na sauce na yo. Tout ce qui aux autres, la boisson na yo, aux autres tumba, pour occuper kotiango. Mais nous avons un petit conseil concernant la citronnelle. La citronnelle, n'est pas consommer la citronnelle en excès. C'est là, j'aime dire, tout excès nuit. Tout le baran nuit, il y a pour tout nuit. Il y a nuire. Donc, tout excès nuit. Les femmes enceintes doivent demander conseil avant utilisation. Yosa Nassine, Mama Yassine, tu dois d'abord demander le conseil avant de prendre la citronnelle. Oh, Nathalie, qui a le besoin d'une fièvre. Encore un azan azin, nous ça va faire pamba, n'a mélango kaka. Non. Avant d'apprendre, rentre d'abord chez ton gynéco, demande-lui si tu peux apprendre. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Mika, pour l'astuce de ce matin qui concerne la citronnelle. J'aime bien ça, ça hein, Mika. Ouais, ils ont suivi. Mais si tu es commandé à ma bip, bah, chinois, puis comment, bah, tu as montré, bah, chinois, c'est pas, dans la petite, moi, ils ont Et c'est aussi, ce qui me fait mal, un peu quand on a vu ce pirate, on s'en même pas si c'est comme il y a piraté. Bah, je suis si, il y a bien, tu as trois tiges. Oh, non, c'est très La petite, tu vois, la tu gâtée. vois, tu as la carte, des signes, des cartes à battre, les dates, ok. Ouais. Ça dit, c'est un mot. Donc, tu as oui, comment sur la quelques tiges, Ouais, tu tu t'es dit que c'est ça. Mais tu regrettes à jamais ici, non, moi j'aime bien ça. En tout cas, il a vraiment Kitoko. Alors, on revient à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure concernant le choix de carrière et tout ça. Et je reviens toujours sur Eliezer. Eliezer, il y a de ces jeunes qui te regardent ce matin dans notre tranche matinale et beaucoup hésitent encore de se lancer dans leur choix de carrière. Alors, dis-moi, quel conseil donnerais-tu à ce genre de personnes? Donc, premièrement, Pamela Sinda. C'est très important. Déjà, ça m'étonne que s'il n'a pas été en sauce, c'est bien d'apprendre aussi pour aussi. Donc, vous avez les dons de bien connaître vos capacités. Un vrai homme ou une vraie personne doit connaître ses limites. Déjà, quand vous connaissez vos capacités, quand vous avez la connaissance sur vos capacités, là où vous pouvez vous limiter, ce que vous pouvez mieux faire, ça va vous aider à mieux lancer votre carrière professionnelle, votre carrière de vie. Sinon, ça va être compliqué. Donc, vous avez des temps. Moi, je vous encourage, regardez en vous ce que vous avez comme capacité, ce que vous avez comme talent, ce que vous avez comme don. Ne vous limitez pas seulement à voir le bureau. Dans les bureaux ne payent pas seulement, il faut voir dans plusieurs aspects. Si vous vous sentez mieux avec la technique, lancez-vous en technique. Et chaque débit a toujours des couacs, chaque débit a toujours des choses. Donc, tenez bon, croyez en vous, surtout ça, c'est très important. Une fois que vous vous lancez, si vous n'avez pas foi à ce que vous faisiez, si vous ne croyez pas en vous-même, ça serait compliqué. Donc, croyez en vous, mettez de l'énergie, travaillez. Chaque débit est toujours difficile. Et moi, je crois qu'à la fin, vous allez en sortir avec beaucoup plus de mérite. En tout cas, pour résumer, Mika, pour résumer, chers téléspectateurs, Eliezer a dit commencer petit, mais commencer quand même. Bon, nous revenons toujours avec donc, le début a toujours été difficile, mais commencer quand même. Commencer même par zéro. On a toujours tendance d'aller vers 1, mais on veut briser les étapes, hein? Avant 1, il y a 0. Bien sûr. Et puis avant, il y a l'espace. De moins 1. De moins 1. Quand on descend, et puis il n'y a plus rien. Parce qu'on nous a appris, la Terre était en forme et vide, c'était 0. Voilà. 0. Et puis il y a si vous avez déjà un 0, pour moi, c'est bon, avec votre 0. Commencez petit à petit, ça va. Voilà, Eliezer, vous avez donné des conseils, mais nous, j'aimerais encore savoir pour ceux qui pensent avoir fait des mauvais choix, peut-être que vous avez aussi à penser que vous avez fait de mauvais choix. Est-ce qu'il est trop tard pour qu'il puisse changer? Il n'est jamais trop tard dans la vie. Il n'est jamais trop tard. J'ai appris, je maîtrise vraiment mes mots, j'ai appris que la personne qui a fait l'ampoule a échoué 99 fois. Voilà. Mais c'est Thompson, je pense. Ouais. C'est ça. Alors, vous avez échoué, mais vous avez la vie. Vous avez votre cerveau, c'est l'échec. L'échec n'est pas la fatalité. Donc, bien que vous avez échoué, vous avez le temps de reprendre. Vous avez le temps de recommencer. Moi, je dis toujours que quand vous échouez, ayez cette volonté de recommencer et de recommencer. C'est très important. Alors, il y a d'autres domaines qu'on ne peut pas réussir du coup. Si peut-être c'était un très mauvais choix, vous avez votre temps. Déjà, moi, je veux que vous regardiez d'abord avant de vous lancer. Concentrez-vous sur vous-même. Regardez ce que vous avez comme talent. Consultez même les gens qui vous entourent. Vous direz que voilà, tu es fort en ça, fort en ça, fort en ça. Et focalise-toi sur ta force et travaille là-dessus. Ça va aller. Donc, échouer n'est pas la fatalité. Mais vous avez encore le temps de reprendre, de recommencer, de renaître encore, de rebondir même encore. Voilà, vous avez vraiment votre temps pour que votre échec ne vous fatigue pas. Vous avez le temps de recommencer et ça va. Alors, chers téléspectateurs, nous rappelons que vous qui avez besoin de faire partager vos expériences avec nous et vous avez vraiment besoin que nous puissions écouter vos messages,
écrivez-nous dans les numéros qui se retrouvent au bas de votre écran. Faites-nous parvenir vos témoignages, votre expérience, votre parcours, comment est-ce que vous avez commencé, comment est-ce que vous arrivez là où vous êtes aujourd'hui. Alors, c'est très important que nous puissions savoir votre histoire. Vous avez besoin de partager avec nous, hein, Mika? Alors, si je peux encore ajouter, on rappelle que vous pouvez réagir. Je vais seulement rappeler que vous pouvez réagir parce que nous avons besoin de votre message. Dites-nous, chers téléspectateurs, comme d'habitude, on ne vous laisse pas comme ça, sans pourtant vous laisser avec une question. Bien sûr que nous avons écouté quelques expériences d'Élisère. Alors, nous aussi, nous vous laissons avec cette question. Dites-nous, avez-vous déjà regretté un choix de carrière? Avez-vous déjà regretté un choix de carrière? Et puis, quand vous allez quand vous allez répondre à cette question, voyez-vous, est-ce que je continue? Est-ce que j'ai choisi de me réorienter? Est-ce que j'ai abandonné? On revient sur Eliezer, hein. Merci beaucoup, Eliezer, pour ce partage très enrichissant, hein, en tout cas. Ça m'a beaucoup permis de découvrir aussi, hein. Et puis, ça a permis aux téléspectateurs de connaître ce que vous êtes. Et en tout cas, c'est très important, hein. Surtout, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. J'ai beaucoup retenu de Eliezer. En tout cas, Eliezer a fait de très bons parcours, hein, avec ce qu'il nous a raconté tout à l'heure. Alors, on retient ici que les choix de carrière ne sont pas toujours parfaits, mais chaque expérience compte. Donc, pour dire que ce que vous faites aujourd'hui, peut-être vous n'allez pas voir le résultat de maintenant, mais c'est quand même important d'avoir des expériences. N'ayez pas peur d'échouer par rapport à ce que vous avez choisi comme carrière, mais faites toujours de petits pas. Peut-être au lendemain, ça peut aboutir à quelque chose, en tout cas, chers téléspectateurs. Exactement. Surtout, il n'est jamais trop tard pour se réorienter. Il n'est jamais trop tard. Moi, je te dis que je suis en salle de 8 ans, mais on a envie de s'en sortir. Et il n'est jamais trop tard. Même si tu as déjà 50 ans. Tu vas te réorienter aussi. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, d'être avec nous ce matin sur Hardy Matin, votre émission préférée. Alors, moi et Mika, on se retrouve à demain et on vous dit bonne journée. Bye bye. Au revoir.